Est-ce que tu as déjà hésité à regarder une vidéo parce qu'elle durait plus de 30 minutes? Est-ce que tu as l'impression de manquer de temps durant tes études? Est-ce que tu as l'impression de passer trop de temps à regarder des vidéos inutiles et à perdre ton temps? J'ai trouvé la solution miracle pour toi et cette habitude m'a littéralement transformé la vie. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'aimerais te dévoiler une astuce sur ordinateur qui te permet d'appliquer cette méthode dans toutes les situations, dans n'importe quelle situation. Et ça change tout. Cette habitude, vous avez déjà dû l'entendre plusieurs fois dans de nombreuses vidéos, mais il s'agit de regarder, de consommer du contenu en lecture accélérée. Tu vas comprendre et tu verras que lorsque tu goûtes à cela, tu ne peux plus jamais revenir en arrière. Tu auras l'impression de gagner du temps, d'optimiser ton temps et d'être beaucoup plus productif. Toutes les vidéos longues te paraîtront beaucoup plus accessibles et pour cela, je vais te donner quelques astuces qui vont te permettre d'appliquer cette méthode de manière efficace et utile dans ta vie. Donc tout d'abord, pour pouvoir regarder des vidéos en accéléré de manière efficace et utile, il faut que cela soit intelligible et donc il faut que tu aies une bonne qualité sonore. Si par exemple, lorsque tu es dans ta voiture, tu ouvres les fenêtres, tu as un mauvais système son et que tu roules à fond, lorsque tu vas mettre la vidéo en accéléré, tu ne vas rien comprendre et la qualité sonore ne sera pas intelligible et donc tu vas perdre tout l'intérêt de cette technique. Ma première astuce consiste pour moi à utiliser des écouteurs. Donc tu peux utiliser des écouteurs comme ça, mais tu peux également utiliser des écouteurs classiques filaires à 20 €. Tu peux utiliser un casque, mais voilà, il faut que tu aies un système son qui soit sans être un système son optimal, mais il faut que tu utilises un système son de bonne qualité qui va te permettre de, même lorsque tu accélères et tu accélères le rythme, tu vas pouvoir continuer à bien entendre et à bien comprendre toutes les phrases de l'auteur. Lorsque le son va s'accélérer, ça va devenir indispensable car tu ne pourras pas comprendre correctement la vidéo. Et ensuite, une petite entre guillemets astuce bonus, si tu as des écouteurs avec réduction de bruit, là ça devient de plus en plus efficace car tu vas pouvoir utiliser cette technique dans toutes les circonstances et notamment dans le métro, dans les transports en commun, en voiture, dans n'importe quelle situation. Et ça c'est quand même plutôt cool. Et pour moi c'est l'astuce qui va vraiment faire toute la différence car on a envie de pouvoir utiliser ces techniques tout le temps. Je ferai une vidéo dédiée, mais pour moi des écouteurs avec réduction de bruit active, c'est également un achat qui a changé ma vie car je peux consommer du podcast, je peux consommer du contenu éducatif entre guillemets dans n'importe quelle situation et à vitesse accélérée, donc consommer du podcast, plein de vidéos qui m'enrichissent et vraiment ça a changé ma vie. Donc la seconde astuce, c'est qu'il ne faut pas que tu commences trop vite. Le cerveau évidemment va commencer à s'adapter à ce nouveau rythme et il ne faut pas que tu commences tout de suite en x2. Tu peux commencer en x1,2, x1,3 et au fur et à mesure tu peux commencer à accélérer le rythme. Pour moi un rythme conséquent à partir de x2 ça commence déjà à être très rapide et donc c'est déjà bien comme rythme à viser et il faut également adapter la vitesse aux différents sujets et aux différents types de vidéos. Parfois certaines vidéos, certains auteurs qui parlent plus ou moins doucement et tu ne dois pas te fixer, te dire il faut absolument que je mette en x1,5. Il y a certaines vidéos sur lesquelles quand tu es en x1,5 c'est déjà beaucoup trop rapide et certaines vidéos tu peux aller en x2 où tu auras l'impression que c'est une vitesse plutôt, pas normale, mais une vitesse correcte. Et il faut aussi comprendre, en fonction du type de compréhension que le sujet nécessite, il va falloir que tu accélères ou que tu baisses. Tu peux accélérer ou bien surtout baisser la vitesse, car si c'est des sujets assez complexes avec de la compréhension nécessaire, si tu accélères trop le sujet et que tu n'as pas le temps de réfléchir et d'intégrer les notions, finalement tu vas finir par perdre l'intérêt d'utiliser cette méthode et donc juste consommer un contenu et entendre et ne pas écouter correctement. Pour moi, il ne faut pas brûler les étapes, il ne faut pas vouloir aller trop vite, il faut monter progressivement et il faut adapter la vitesse de lecture à l'auteur et également au type de contenu. Par exemple, moi j'utilise pas bien sûr cette méthode pour tout ce qui est série, etc. parce que c'est du divertissement, il n'y en a pas envie de l'écouter en beaucoup trop rapide, ça perd un petit peu de son goût, mais dans tout ce qui est contenu de podcast, je suis au moins 1,5 souvent en x2. Pour tout ce qui est des vidéos éducationnelles, je suis souvent en 1,5 jusqu'en x2. Ensuite, lorsque c'est des vidéos par exemple de médecine, d'IRM, etc. où c'est des notions un petit peu complexes, je réduis le rythme et je reste à x1,5. Après, par exemple pour des livres audio, si c'est de la fantasy, vous pouvez aller assez rapide, vous pouvez aller en x2. Vous verrez que tout ça, ça devient ensuite une habitude, presque comme un mode de vie et on n'arrive pas à s'en détacher. Moi personnellement maintenant, je regarde toutes mes vidéos, tout ce que je consomme, je le regarde en accéléré. Ça me permet de consommer plus de contenu. Il faut aussi orienter sa consommation de contenu vers du contenu qui est instructif, qui peut te servir
et donc tu verras que tu seras beaucoup plus à même à regarder des vidéos un petit peu plus longues, surtout quand tu regardes, ce qui est intéressant c'est écouter des podcasts, des choses comme ça, tu peux les mettre pendant tes trajets de voiture, et donc des podcasts de 1h, 1h30, tu peux les boucler en 30-45 minutes, et ça c'est vraiment top. Je vais te dévoiler plusieurs applications que tu peux utiliser pour mettre à profit cette technique. Tu peux utiliser l'application bien évidemment Audible qui sont un grand nombre de livres audio. Avec cette application Audible, un grand nombre de livres que tu pourrais lire en plusieurs semaines sont résumés en une quinzaine, vingtaine d'heures, et en lecture accélérée tu peux vraiment les lire en moins de 10 heures, et ça c'est vraiment agréable parce qu'on peut consommer un grand nombre de livres, que ce soit du développement personnel, que ce soit des livres qui t'intéressent. Tu peux vraiment creuser et apprendre beaucoup de sujets de manière beaucoup plus efficace. Ensuite, pour les podcasts, il y a Apple Podcast ou bien Spotify. Tu peux retrouver un grand nombre de podcasts qui sont bien évidemment gratuits sur de nombreux sujets extrêmement intéressants. Si tu veux, je pourrais faire une vidéo dédiée un petit peu sur les différents podcasts que je consomme. Aussi, un petit aparté sur notamment en anglais. Je ferai également une vidéo là-dessus, mais l'anglais pour moi c'est vraiment essentiel, non pas que ce soit dans les études de médecine parce que toutes les recherches, tous les sujets et tous les papiers de nouvelles recommandations sont en anglais, mais également parce que sur internet il y a énormément de contenu en anglais. En français il y a un bon contenu, mais lorsque tu veux creuser plus de sujets, avoir beaucoup plus d'informations, l'anglais devient indispensable, et je te conseille vraiment de consommer de plus en plus de contenu en anglais, de faire sur les sujets qui t'intéressent sur YouTube en anglais. Tu commences avec les sous-titres et au fur et à mesure tu peux t'améliorer. Et évidemment là quand tu consommes des contenus en anglais, je regarde énormément de contenu en anglais, mais je suis rarement à plus de fois 1,5 parce qu'après effectivement ça devient très difficile à comprendre. Donc n'hésite pas à consommer du contenu en anglais, et également pour pouvoir t'améliorer, et n'accélère pas trop la vitesse sur le contenu en anglais parce que ça devient très difficile. Ensuite, moi je suis un très gros consommateur de YouTube, j'apprends énormément de choses dessus, que ce soit des podcasts, que ce soit des vidéos sur la productivité, des vidéos sur les études de médecine, sur plein de choses comme ça. Je consomme énormément de YouTube, mais mon astuce non, mais ce que j'utilise c'est évidemment YouTube Premium, et ça me permet de consommer des vidéos avec l'écran verrouillé, et ça c'est vraiment pratique, notamment sur les trajets en voiture. Je me mets simplement le fond sonore, j'ai mon application de navigation, donc Google Maps ou un truc comme ça, et à côté j'ai la vidéo qui tourne. J'ai pas besoin de voir la vidéo, mais je peux continuer à écouter la vidéo, tout ce qu'on peut m'apporter, et donc je consomme en permanence de l'information. Également un petit aparté, c'est également aussi, moi j'ai cette habitude, et parfois c'est peut-être un peu trop, de toujours avoir mes écouteurs pour consommer du contenu sur différents sujets qui m'intéressent, mais il faut aussi savoir parfois, de temps en temps un petit peu, retourner au calme, savoir aussi s'ennuyer et laisser son esprit vagabonder et ne pas tout le temps l'occuper. Donc voilà, moi je vous dévoile cette astuce d'écouter en accéléré pour pouvoir consommer plus de contenu, être plus productif, plus efficace. Le cerveau s'habitue, donc c'est bien, on pousse un petit peu nos capacités, ça c'est super, mais il faut savoir aussi de temps en temps un petit peu laisser son esprit errer, et c'est bon aussi pour se reposer l'esprit, prendre un petit peu l'air et avoir de nouvelles idées. Et ensuite, dernière petite astuce, tu peux t'entraîner, tu peux t'enregistrer grâce à ton dictaphone. Si tu as des écouteurs, normalement il y a aussi un micro dessus, tu peux t'enregistrer pour quand tu lis tes cours par exemple, et tu peux ensuite te réécouter en accéléré. Voilà, donc ça te permet par exemple de revoir des cours plus rapidement, des choses comme ça. Et là je vais te dévoiler l'astuce ultime qui va te permettre finalement, même sur les cours de la fac qui ne sont pas sur YouTube par exemple, qui sont sur le lecteur intégré de la fac, te permettre de les regarder en accéléré, même ces cours là. Cette astuce c'est en fait un plugin sur internet, donc moi c'est sur Google Chrome, mais je pense qu'il peut y avoir sur d'autres navigateurs, et ce plugin je vais te le mettre en même temps à l'écran sur la vidéo, c'est Video Speed Controller. Donc en fait, une fois que tu as installé ce plugin, tu vas avoir en fait toutes les vidéos, n'importe quelle soit, même s'il n'y a pas l'option pour accélérer la vitesse, tu peux accélérer manuellement la vitesse de n'importe quelle vidéo, et ça pour moi ça change la vie. J'ai beaucoup de ce qu'on appelle des e-learning, moi j'ai des cours de radiologie qui sont directement en ligne, donc on n'a pas de profs qui nous font des cours en amphithéâtre, on a une grande plateforme sur toutes les matières avec tous les cours, mais certains cours ne sont pas en accéléré, et moi qui ai l'habitude de consommer du contenu en accéléré, des fois on a des cours de 40-50 minutes, et ça me paraît trop long, et donc ce que je fais c'est que je les regarde en x2, et tous ces cours là qui durent 50 minutes, et ben c'est moins d'une demi-heure, et moi ça me change tout. Donc vraiment je te conseille d'installer Video Speed Controller, ça change la vie, et vraiment moi je l'utilise mais absolument partout. Alors malheureusement ça y est pas sur téléphone, donc ce sera sur ordinateur. Installe cette application sur ton ordinateur, ton téléphone utilise des applications avec lesquelles tu peux accélérer la vitesse, sur YouTube bien évidemment, sur Audible, sur Apple Podcast, tout ça.
Et également, même une petite astuce, tu peux le faire sur WhatsApp, sur les audios. Donc tu verras qu'une fois que tu as goûté à ça, même lorsque les gens te parlent sur WhatsApp, tu vas avoir envie d'accélérer les choses. Voilà, donc sur WhatsApp, tu vas pouvoir aussi accélérer les audios et ça c'est génial. Pour moi, c'est vraiment un vrai life hack, c'est-à-dire que c'est intégré dans ma vie maintenant et je pourrais pas m'en passer. Je peux consommer beaucoup plus de contenu. L'avantage maintenant, c'est grâce à Internet, on peut développer son esprit sur beaucoup de sujets, on peut développer un esprit critique et je vous encourage vraiment à développer cet esprit critique, à regarder beaucoup de sujets différents et pas rester toujours sur les mêmes choses. On peut ouvrir son esprit grâce à de nombreux podcasts et la lecture en accéléré permet vraiment de multiplier cet effet-là. Internet, c'est un très bon outil, utilisez-le à bon escient et vraiment vous verrez que avec ces deux astuces combinées qui sont d'utiliser des écouteurs plus de faire la lecture en accéléré, vous verrez que ça va vraiment vous changer la vie. Voilà, j'espère que cette petite astuce, ce life hack vous a plu. Moi, je vous souhaite de bonnes révisions, je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Ciao.